Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans Occasion Saisie, l'émission qui décrypte les occasions que je chope de ci, de là. Il y a 15 jours, vous avez présenté tout simplement 3 kiosques que j'ai eu en brocante permanente pour moins de 10 € à Amiens, avec des très bonnes affaires. Aujourd'hui, attendez-vous à une émission très très courte, avec encore une fois du kiosque que j'ai eu cette fois-ci chez Bulle en Stock. C'est parti tout de suite pour Occasion Saisie, générique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 occasions très rapides. Vous allez comprendre pourquoi je vais être très rapide. L'émission va être très très courte. Il y aura plus de dialogue, d'intro et d'outro que de contenu à vous présenter. Et vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous raconte ça? Eh bien, c'est très simple. J'ai acheté 3 kiosques, mais il n'y en a qu'une seule que j'ai acheté pour l'histoire en elle-même. Et 2 autres, je vous expliquerai pourquoi je les ai achetés. Alors, le premier que j'ai acheté tout simplement pour la couverture, c'est Secret Wars, la variante 2/2 de Secret Wars, la série principale du tome 2 qui était à 4,50. Et ici, que j'ai eu à 2,50 €. Donc c'est Jonathan Hickman. Et pourquoi je l'ai acheté? Alors, je ne l'ai pas déballé, hein, il est encore sous plastique. Mais parce qu'il y avait Deadpool tout simplement pour la cover. Et j'essaye d'avoir les covers VF, du moins. Où Deadpool apparaît, même dans des crossovers où ce n'est pas Deadpool la star principale. Donc voilà, tout simplement pourquoi j'ai acheté cette magnifique cover. Puis en dehors de ça, on a plein de personnages très intéressants, avec ce grand Spider-Man qui débarque au centre de cette photo. Et bah voilà, tout simplement pourquoi j'ai acheté cette cover à 2,50 €. La deuxième occasion, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Eh bien, c'est du Spider-Man Universe. Je n'en lis jamais. Donc vous allez me dire, mais pourquoi il achète du Spider-Man Universe s'il n'en lit jamais? Eh bien, je l'ai tout simplement feuilleté parce que je cherche certaines choses autour du Venom et du symbiote de Venom. Je l'ai payé 3,50 €, hein, comme vous le voyez. Ça doit être déjà des kiosques qui valaient un petit peu plus. Alors là, il y a le prix qui est dessus sur le truc, donc je pourrais pas vous dire le prix exact du kiosque. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait une histoire de Gwenpool que j'avais commencé à lire dans les magazines Deadpool, tout simplement. Je vous cherche la page parce qu'en fait, vous allez comprendre, en dehors du fait que ce soit Gwenpool, il y a... Donc voilà, déjà Gwenpool, moi je l'ai pris pour ça. Parce qu'il y avait l'épisode spécial Venomverse que j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté le Venomverse, le seul kiosque qui contenait cette histoire. C'était vraiment sympa. J'aime beaucoup Gwenpool, c'est pas non plus le personnage que je lirais souvent, mais je trouve ça déroutant et sympathique et frais. Donc voilà, donc là, elle se transforme en Venom, en symbiote. Et en fait, à un moment, elle affronte quelqu'un. Donc déjà, bon, il y a une petite apparition de Daredevil. J'adore Daredevil, donc ça compte. Mais c'est pas ça, mon problème, c'est qu'à un moment, il y a un personnage. Et si quelqu'un peut me renseigner, parce que bon... même moi je ne sais pas, je vous regarde même pas parce que je cherche tellement, c'est what the fuck. Mais à un moment, on tombe sur une autre histoire. Donc ça doit être le Ghost Rider Venomisé. Et on tombe sur ce personnage qui a des bras poilus et un masque de Deadpool et les jambes de Deadpool. Enfin, du moins le costume. Et c'est pas expliqué plus que ça, quoi. Une espèce de Sasquatch, Octopus, Deadpool, enfin une fusion de personnages dans un univers secondaire. Il apparaît 2 pages. Vous allez me dire, mais pourquoi il a pris ça pour 2 pages? Parce que Deadpool, tout simplement. Parce que Deadpool, oui, je suis fou, et alors Non, mais plus sérieusement, je cherche vraiment, même s'il y a une apparition dans une case de Deadpool, je vais chercher à la voir. Et donc ça, c'est l'histoire du Venom Ghost Rider Robbie Reyes, que je n'ai pas lu encore, mais voilà. Voilà pourquoi j'ai acheté à 3,50 € ce kiosque, parce que je refusais de payer pour une apparition, même pas du vrai Deadpool, mais d'un copieur, d'un falsificateur de costumes. Je refusais de payer un kiosque au prix neuf. Et la meilleure occasion que j'ai fait chez Bulle en Stock, je pense, sur ce lot-là, c'est une saga complète de Marvel Universe, saga complète, avec un Marvel What If Avengers vs X-Men. J'ai payé 2,90 €. Alors,
j'avais bien aimé, mais sans plus, Avengers contre X-Men. Et ce What If est vraiment très sympa. Les dessins sont ce qu'ils sont, ils sont vraiment sympathiques. Et il me semble que dans cette histoire, c'est Magneto qui cherche à contrôler la Force Phoenix. C'est le bazar. C'est le bazar. Voilà, hop. Alors je me rappelle plus bien de l'histoire, je l'ai lu qu'une fois. Mais voilà, c'est pas non plus mauvais. Voilà, ça c'est une double planche. Alors, faut écarter un peu. Donc vous verrez pas forcément superbement tout. On a un Thor qui affronte un Phénix tout simplement. C'est magnifique. C'est vraiment loin d'être mauvais. C'est pas toujours très très bon. Les dessins des fois changent radicalement. Une version un peu plus manga. Ce qui est assez particulier, je vous le cache pas. Et à côté de ça, on a une seconde histoire qui a rien à voir. C'est Wolverine Father. Donc je sais plus si c'est un what if. C'est un what if, mais c'est Wolverine qui va élever son fils Daken après la fameuse scène du Soldat de l'hiver avec Wolverine et Mariko. Ça dépend comment on le prononce, voilà. Et il va décider d'élever son fils. Et ça finit assez étrangement, mais c'est loin d'être mauvais, mais loin d'être exceptionnel non plus. Mais voilà, c'est un petit what if sympathique que j'ai eu pour 2,90 €. Et voilà, c'est fini, occasion saisie. Donc je fais beaucoup de blabla, beaucoup de remplissage parce que j'ai pas grand chose à dire pour une fois. Parce que c'est vraiment une petite occasion. J'en ai eu pour moins de 10 € sur ces 3 kiosques. Donc c'est vraiment pas si mal que ça. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter, à vous montrer. Donc je suis obligé de combler tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire tout simplement dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces occasions saisies. Si vous aussi vous êtes capable d'acheter des comics pour des covers, même en VF. Et si vous êtes capable aussi d'acheter pour des apparitions dans un comics. Moi c'est le cas. D'autres peut-être pas. Vous allez me dire je suis cinglé, je suis zinzin, tout ce que vous voulez. Mais je l'assume, c'est mon côté collectionneur de Deadpool extrême. Et voilà, c'est comme ça. Surtout n'hésitez pas non plus pour me soutenir à laisser des pouces en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche et à partager tout simplement les vidéos. Ce sera le meilleur des soutiens que vous pourrez m'apporter sur cette chaîne pour faire connaître la chaîne, pour faire connaître le fait qu'on peut avoir des occasions pour pas cher. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bien sûr faites attention. Ayez l'œil le bon partout où vous irez et chassez du comics. Ciao!